Salouche. Bon, on va pouvoir enfin attaquer. Alors, je pensais que je pourrais le faire avant quand il y avait la hype de Paper Mario, le remake, mais bon, tant pis. On va attaquer le Paper Mario à l'ancienne sur émulateur et après faire le remaster. Parce que de toute façon, c'est un peu comme redécouvrir le jeu. Bon, bref, on va bien voir de toute façon ce que ça donne. C'est une occasion de pinailler comme une mouche qui chie dans un bol pour les fans. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des gemmes étoiles et de la... Oh bon, merde. Oui, là, je peux passer. J'ai pas pris la- Il y avait autrefois, il y a très très longtemps, une cité gigantesque. Les gens y vivaient heureux. Et la ville était prospère. Mais un jour, un redoutable malheur s'abattit sur la cité. Le ciel s'obscurcit subitement et le sol trembla. On évoqua la fin du monde. Une nuit, la ville sombra tout entière dans les entrailles de la terre. Des mois, des années s'écoulèrent. L'histoire passa dans la légende. Et sur les vestiges disparus de la cité, se construisit une autre ville. Ses habitants racontent que dans les sous-sols de leur bourgade est toujours, et aujourd'hui encore caché un trésor, le trésor légendaire de Port-la-Canaille. Voici donc l'histoire d'une quête, l'histoire du trésor légendaire et de la carte magique de la ville maritime de Port-la-Canaille. Enfin débarrassé de Papy Champi pour quelques minutes. Les voyages c'est formidable, mais Papy Champi n'est pas de tout repos. J'aimerais bien avoir un peu plus de temps seul pour visiter. Ah oui, c'est vrai que le JB c'est quand même très saillant. Il règne dans cette ville une atmosphère vraiment étrange. Mademoiselle, mademoiselle. Ah non, une Kaira ça. Non, c'est pas une Kaira, c'est un vendeur. Mais tu peux lui faire. Mademoiselle, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Voulez-vous m'acheter quelque chose? J'ai un grand choix d'articles. Eh bien, voyons. Ce coffre est très joli. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur? On raconte qu'il y a la carte du trésor légendaire à l'intérieur, mais que seule une personne au cœur pur peut l'ouvrir. Un diamant d'innocence. Moi, par exemple, je n'ai aucune chance d'y arriver. Ah bon? Oui, je ne suis qu'un honnête proxénète. Enfin, si vous parvenez à ouvrir ce coffre, ce qui est à l'intérieur est à vous. Moi, de toute façon, je ne peux pas l'ouvrir, alors il ne me sert à rien. Allez, mademoiselle, prenez-le pour voir. Eh bien... Allez, j'essaie de l'ouvrir. Elle est morte des radiations, là. Même si c'est dommage avec. Bon, je vais faire une nouvelle partie, t'y pars du coup en espérant que ça ne plante pas. Bon, on a fait des tests, en théorie ça devrait fonctionner. Quand même. Bon, voilà, c'est très pratique. Oui. Bon, jusqu'à présent, tout va bien. Alors là, pendant les 10 premières minutes, là, vous n'imaginerez pas à quel point les rondelles seront serrées, là, pour nous deux, là.
Voilà le courrier. Genre les Koopas en fait ils sont aussi fonctionnaires pour le royaume champignon quoi. Après, ils sont pas vraiment dans le royaume champignon, Mario et Luigi, mais oui, il y a un peu de ça. Genre les Koopas aux ordres de Bowser ils s'occupent quand même du courrier de Mario et Luigi. Ils sont pas vraiment, les postiers sont pas vraiment... Hey Mario, on a reçu une lettre de la princesse Peach. Je vais te la lire, d'accord? Alors... Cher Mario, je voyage actuellement dans le royaume champignon et... Au cours de mon périple, j'ai mis la main sur une drôle de carte. Une carte au trésor. Elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de Port-la-Canaille. Ah, c'était une marchande, c'est vrai, j'oublie toujours ce détail. Je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule. J'aimerais donc que tu le cherches avec moi, Mario. J'espère que tu es d'accord. Je t'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la vite. Je t'attendrai sur le port de la ville de Port-la-Canaille. Signé Peach. C'est pourtant vrai, Mario. Il y a une vieille carte avec la lettre. Regarde. Alors, normalement c'est à ce moment-là que ça chie dans la colle, enfin dans le premier essai c'est là que ça a merdouillé. Banco. Voilà. Enfin, pour On a le esquivé premier... le premier champ de mine, Voilà, on a esquivé le premier champ de mine. il nous reste 78 000. Allez. Pas peur, Mario et la porte millénaire. Alors c'est qui ton pas peur? C'est qui ton pas peur? Oh, qu'est-ce que c'est joli. Bon, c'est vrai que pour l'époque, le jeu, c'est un truc de dingue. Hein. Mm. Visuellement... Pas que dans la qualité Prologue. visuelle. Alors c'est Pas quoi? que la qualité visuelle, Bienvenue aussi, à Port-la-Canaille. Bon, pour finir, ma putain de phrase, c'est pas tant la qualité visuelle que surtout aussi le style. Ils ont un style vraiment très à eux les Paper Mario. Ouais, Hein. ouais, c'est vrai. Et ils s'y tiennent bien. Ah, c'est toi qui le fais celui-là? Bon, il y a rien, en fait ce personnage n'existe pas. Debout là-dedans! Votre destination de Port-la-Canaille est en vue! Nous serons bientôt à quai, Miss Samor. Préparez-vous à débarquer. Pardon, Saillon, nous sommes un peu en retard sur l'horaire, alors bougez-vous le fion. Mais vous êtes sûr de vouloir débarquer ici, cela dit? Vous avez pourtant parlé de Port-la-Canaille pendant le voyage. Ah, mais c'est précisément là où je veux me rendre, connard. Donc. Quoi? Une princesse vous attend ici? Elle vient sûrement de Côte d'Ivoire, c'est à mon avis, votre princesse, mais bon. Alors, ça change tout. Dans ce cas, je n'essaierai pas de vous retenir. Mais je vous en prie, soyez prudents. Allez, à la prochaine! Voilà, c'est bon, j'ai enfin Le premier point de sauvegarde. Regarde. Ouais, enfin, il va dire que bon, allez, je le prends parce qu'on sait jamais. Mhm. Donc il y aurait un temps dingue s'il venait à un bon quand même. Mhm. Bon, ben bonne chance pour faire la voix des Todd, hein. Alors. Mario! Alors. Bienvenue à Port-la-Canaille. Drôle d'idée de venir dans ce repère à voyous. Je vais te donner un conseil. Frappe ce bloc de sauvegarde pour sauver ta partie. Les humains ont parfois la vie plus brève que prévu. Mario! Quoi? Une princesse avec une robe rose? Non, je l'ai pas vue. Pourquoi? C'est ta petite amie? Toujours courir. Alors, ah lui, alors. Alors, Ah, putain, alors le- ça c'est le tas, Goumélie. Alors, Ça a suffi à me niquer un peu la gorge. Là, alors il faudrait que tu fasses la voix de la pétasse mal baisée. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin?
Ah, lui, tu peux lui faire la voix du Capitaine Krabs. C'est... Ne fais pas l'innocente. Je sais que tu as des renseignements sur les gemmes étoiles. Dis-moi clairement ce que tu sais à leur propos. Mais non, j'ai rien à vous dire. C'est ce que nous allons voir. Amenez-moi cette gamine au repère. Alors eux, tu peux leur faire une voix zozotante ou... Compris, grand les grosses. Mais arrêtez, hein. Mario, le héros qui regarde bien la fille se faire agresser avant d'intervenir. Parce que Attends, il dit quoi lui? Alors lui, il est plus important, lui, il faut lui trouver une voix quand même. Oh, tu n'as rien à faire ici. Non, trop grave. Oh, ah non, fais plutôt une voix un peu de bonnet, genre oh, tu n'as rien à faire ici. Yeah, de rien à faire ici. Allez, vite le camp, quoi. Donc qu'est-ce qu'ils disent qu'on l'a? Ça sent le fifi, il vaut mieux ne pas s'en mêler. Dans cette vie, on risque toujours gros à se mêler des affaires des autres. Bon, bah allez, on va... Vous ne suivrez pas, hors de question. Non mais, tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? Et là, t'es au milieu, il fait attends, quoi? Il compte pas. Tu vas voir ce que tu vas voir. Alors faut savoir que ça fait un moment que j'ai pas... C'est un combat, tu dois vaincre ton adversaire. Sans déconner Sherlock. Et ouais, alors faut savoir que ça fait quand même un moment que j'ai pas joué, même si j'ai rejoué un petit peu, mais pas trop quoi. C'est plus pour tester l'émulateur. Voilà, c'est ça, exactement. Pour l'instant, qu'on entend utiliser saut ou marteau pour l'éliminer. Bravo, c'est exactement ça, t'es très fort. Continue comme ça. Oh putain, pourquoi dans le timing la riposte, je l'ai plus, hein, ce qu'est l'enfer. Il ne va plus faire long feu, continue comme ça. Merci. Un gros point dans le cul pour le 1. Bravo, tu vas gagner des points étoiles. Tu gagnes des points étoiles à chaque ennemi dans le cul. Tous les 100 points étoiles, tu montes d'un niveau, n'oublie pas. Ouais, le 9 c'est vraiment une sorte de maximum minimum syndical quoi. C'est le minimum du maximum. Tu es plus fort que je pensais. Ouais, si c'est comme ça. Avec moi. Allez les connards, venez faire griller un porcelet. Attrapez-les. Faites n'importe quoi. Par ici, par ici. Vite, viens en douce. Ouais, en fait t'as bien fait de lui faire cette voix parce qu'elle serait quand même un peu différente des autres finalement. Tu t'es démerdé pour la faire zozoter un peu et du coup elle aura une voix différente. Stop. Abruti. Où sont-ils passés? Ils s'enfuient. Ouais, c'est vrai que l'intro est longue de fou. Merci, grâce à toi j'ai pu réussir à m'étaper. Voilà pour toi, c'est pour te remercier. Voilà, comme ça, vous êtes bien mal à l'aise avec Peach. Bon, je m'appelle Goumélie, j'étudie avec l'académie Goomborn en santé. Et toi, qui es-tu?
Mario, ce Mario-là, si je m'attendais. Je suppose que toi aussi, tu viens d'arriver en ville. Ah là, t'es en train de changer sa voix un peu, mais bon, c'est pas grave. Moi, elle ne me plaît pas beaucoup, cette ville. Elle pullule d'individus lousses, plus lousses les uns que les autres. Remarque, elle ne s'appelle pas Port-la-Canaille pour rien. Je ne serais jamais venu ici sans cette histoire de trésor légendaire. Toi aussi, Ah. tu recherches le trésor légendaire. Alors, dans le fond, voilà, mate les piantos dans le fond. Oui, oui, je les ai bien vus. Mais comment ça se fait? Ça là, la carte au trésor, tu l'as trouvée où? Dans ton cul. La princesse Peach? Attends. Ah, c'est Papy Champi, ça. Donc, Oh, c'est toi, Mario! Quelle bonne surprise de te voir ici! Chef! Oh non! Bien fait! Ça va? Ouais, ça va. Ordure! Ils paieront! Ils paieront que dalle. Mais au fait, que fais-tu à Port-la-Canaille? Quoi? Peach t'a écrit, envoyé une carte au trésor. Elle t'a donné rendez-vous ici. Où elle est? C'est moi qui devrais poser la question. Si nous sommes arrêtés ici, c'est que ce n'était que pour ravitailler le bateau. Mais j'ai eu un moment d'inattention et la princesse a disparu. Ça lui ressemble, alors j'ai d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite. Mais elle n'a pas l'air de vouloir revenir du tout. Je ne sais pas quoi faire, je suis très inquiet. Mais ça me rassure de te voir, Mario, nous allons la retrouver. D'accord, je vais te laisser faire. Retrouve-la, Mario. Je vais aller me reposer à l'auberge d'à côté. Et ne plus jamais bouger de cet endroit de tout le... N'hésite pas, et toi aussi. Si, ton nombre de points cœur diminue. Un passage à l'auberge permet de récupérer tous les PC. Cette ville n'a vraiment pas l'air très sûre, alors à plus tard. Princesse. La princesse Peach dont il parle, c'est celle du royaume champignon. Non. Celle qui s'était fait enlever par le roi Bowser et que tu as délivré. Ouais, au moins une bonne trouzaine de fois. Alors, c'est elle qui t'a envoyé la carte de trésor. Je me rappelle où elle est. Enfin, je me demande où elle a bien pu passer. Si elle se trouve, elle est partie à la recherche du trésor sans t'attendre. Sans la carte, ouais. Viens avec moi, Mario. Mon tuteur fait des recherches ici sur le trésor. Montre-lui ta carte. Si tu trouves le trésor, tu retrouveras sûrement la princesse. Très bien, alors allons-y. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont m'expliquer comment fonctionne. Alors... Habilité de Goomébi. Appuyez sur X pour qu'elle dise ce qu'elle sait sur les lieux, les gens ou les choses. Alors, c'est pas maintenant du coup. La grande place de Port-la-Canaille. C'est le cœur de la ville avec tous ses magasins. Il y a toujours plein de gens, mais il y a aussi des types pas fréquentables du tout. C'est le type d'indication que je donnerai si vous appuyez sur X quand il n'y a personne. Goom crédule, un Goomba qui se plaint toujours qu'il se fait arnaquer. Voici les indices que je donne, appuyez sur X près de quelqu'un ou dans l'objet. Eh bien, c'est compris. C'est bien déboîter le quatrième mur. Ils le font tous plus ou moins, de toute façon. Attention, Gooméli donne parfois d'importants indices pour la quête. Écoutez-la. Elle est généralement fort utile dans les combats. Elle peut sauter et attaquer vos ennemis avec coup de tête Et c'est pour ça qu'elle faisait pas avant. décrire vos adversaires ou vous indiquer leur nombre de PC avec la technique indique. Enfin, indique. Ouais. L'indique de la police pour les trafiquants de drogue. Ouais, c'est ça. Commençons par trouver le professeur.
Oui, parce que dans son cul, elle a un calepin qui a toutes les infos sur tout le monde. Comment elle a réussi à le foutre là-dedans et comment elle arrive à en sortir, je ne veux pas savoir. En fait, je viens d'arriver moi aussi, je ne sais pas où il habite. Voilà à quoi ressemble le professeur Gumstein. Alors là, à moins de lire dans sa tête, parce que là, techniquement, c'est dans ses pensées qu'on lit, là. Bon. Ouais, alors on va battre le phare tant qu'il est chaud. Alors elle, ce serait rigolo que si t'arrives à lui faire la voix de Maïté. Je ne connais pas la voix de Maïté. Putain, c'est vrai. Alors attends, comment... Alors est-ce que je... Ah non, quoi que j'ai... Bonjour. C'est presque ça. En gros, c'est un peu une Marseillaise, quoi. Stop. Stop. N'avancez pas. Tout à l'heure, quelqu'un m'a bousculé, j'ai perdu ma lentille de contact. Je suis en train de la chercher, n'avancez surtout pas. T'as compris? Tu ne bouges pas une geste. Bon, il faut bien repartir dans le jeu. Voilà. Il faut bien jouer au jeu quand même. Non, c'est pas vrai. Ma lentille. Je t'avais pourtant bien dit de ne surtout pas bouger. C'est ta faute. Tu dois en trouver une autre. Retrouve-moi une lentille. Débrouille-toi. De toute façon, c'est dans ton intérêt. Je te barrerai la route vers le quartier ouest tant que tu m'auras pas apporté une. Alors... La vieille qui a pas de vie, quoi. C'est une SDF, en gros. Barité, ouais, ok. Elle est très douée en cuisine. Alors, en fait, le gag, c'est que tous les Todd s'appellent T à la fin. Du coup, t'as tous les jeux de mots qui sont basés sur le fait que si tu fous un T à la fin... Genre VTT. Oui, par exemple, si t'as un sportif, il s'appellera VTT, oui, c'est ça. Elle fait des plats avec les objets qu'on lui donne, une vraie magicienne. Ah oui, merde, c'est vrai. Oui, c'est votre malbase baiser. Je ne suis pas fichu de faire une omelette, alors avec tout mon respect. En même temps, t'as pas de bras. C'est vrai que ça aide pas. Marcello, il est toujours à renifler une bonne affaire potentielle. Si seulement il pouvait mettre cet Indien à travailler sérieusement. Mais il n'y a donc que des gens comme ça par la canaille. D'ailleurs, l'astuce que je t'ai filée en tout début de jeu, quand t'as fait ta partie, c'est lui qui te la file normalement. Ça sent bon le profit. Ma chance a peut-être fini par tourner. Mais non, rien à voir avec toi. Alors, attends, déjà, on va regarder les magasins quand même. Alors, donc, ce ne serait pas ici. Et dites-moi, combien pour ce débardeur? Bon, alors, je vais quand même prendre un... Oui, c'est pas à vendre, ça. Je lui donne une voix de Todd aussi, lui? Non, allez pas, non, parce que le marchand, c'est trop souvent et c'est chiant. Bonjour, vous venez pour la première fois, n'est-ce pas, cher client? Nous expliquons toujours aux nouveaux clients le système des points boutique. À chacun de vos achats, vous obtiendrez un point boutique. Les points obtenus donnent droit à des cadeaux, parfois incroyables d'ailleurs. La nature des cadeaux est affichée dans la boutique, jetez-y un coup d'œil. Voilà, vous savez tout. Vous voulez que je reprenne mes explications? Bah non. Alors je vous laisse faire tranquillement vos achats. Une fleur de feu coûte 10 pièces, ça vous intéresse? Merci beaucoup. Mais bon, après, je vais arrêter là, hein. À moins qu'ils lisent un truc spécial. Ouais. Alors, donc du coup, je vais prendre des trucs d'avance. J'en prends un seul comme ça au cas où. Voilà, ça devrait être bon. Le jeton Bowser, ça fait quoi déjà? Ça fait peur aux ennemis, ça fait fuir les ennemis, je crois. Ah. Oui, c'est ça. C'est un des objets bizarrement les plus... Enfin, ça dépend... Il y a peut-être des gens qui s'en servent. Ça sert à éviter un combat où tu peux pas fuir peut-être, un truc comme ça. Graffiti à gogo. J'ai rencontré une superbe princesse sur laquelle je crois que je suis amoureux.
Un client du café. J'ai trouvé un être humain, c'est bizarre, c'est pas si souvent. Je suis probablement pas un. Pourtant j'ai envie de me la taper. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de zoophile? Quoique non, ce serait plutôt homophile. Attends, j'hésite parce que en vrai j'ai envie de faire parler Gomil tout le temps, mais en fait le problème c'est que là en fait il faut peut-être avancer dans le jeu quand même parce que sinon on n'a pas fini. Oh, pardon. Non mais il exagère. Mario, t'as rappelé ta moitié de tes pièces. Franchement, c'est quoi cette ville? Bon, heureusement j'ai des connaissances intrinsèques du jeu donc voilà. Après, il est parti par là, il y a peu de chances qu'il ait passé Maïté. Du coup, il n'y avait pas non plus beaucoup d'endroits où se planquer. Après il aurait pu, le jeu il aurait pu être codé différemment. Alors allez quand même. Un bandit qui vit café ici. Il a l'air d'apprécier son logis, mais il devrait faire ménade. Mais je pensais pas que vous me poursuivriez jusqu'ici et de la suite dans les idées. C'est bon, je te les rends tes pièces. Tiens. Attends, je sais pas. Tu sais, dans cette ville, il vaut mieux éviter de trop flâner. Tu risques de faire de mauvaises rencontres, comme des pickpockets, tout ça. Connard. Alors, est-ce que... Non, j'y ai pas accès tout de suite à ce truc-là. Attends. C'est là qu'il y a quelque chose normalement, mais... Je peux pas le faire maintenant de toute façon. Attends, est-ce qu'il y a un truc important à savoir sur lui? McGoom, pour chasser, il est venu se réfugier ici. Je me demande ce qu'il fait pour devoir se casser comme ça. Je vais te dire un secret, je suis un positif. Il a commis des vols il y a 3 mois dans une autre ville. Je suis venu à Port-la-Canaille pour me faire oublier un peu. Tu ne diras à personne que je suis là, hein. Genre le gars il t'avoue, genre... Bon donc ça c'est fait, je peux sauvegarder en fait. Après dans cette ville j'ai pas l'impression qu'il y ait de police, du coup il peut bien parler autant qu'il veut. Hein. Bon c'est vrai que pour la canaille c'est pas l'endroit le plus... Oup. Bon alors ça sert à rien pour l'instant. Ah quoique, attends, est-ce que je peux pas avoir un objet d'avance? Parce qu'il serait planqué ou une connerie comme ça. Non, il a pas un creux, c'est pas ici, Tu c'est peux pas pas ici. sauter pour grimper ou quoi que ce soit. Peut-être mais là... Ah quoique, attends, ouais, c'est peut-être ça en fait. C'est ça. Même si pour l'instant ils me servent à rien encore ceux-là, mais faut mieux que je les prenne avant d'oublier qu'ils sont là quoi. Bon bah lui tu peux lui faire une voix de vieux con. Ça va. Nom de Zeus! Oui ça pourrait marcher mais il faudrait que tu y arrives mais... Ah, professeur Gumstein! Hein? Qui m'appelle? Ah, c'est toi! Je me souviens très bien ton visage, mais... Attends. Ne me dis pas ton nom, je vais essayer de le retrouver. On va voir. C'est pas Goumerline? Pas Gumberta? Ah! C'est... Ça y est, j'ai trouvé. Goumélie, tu étais bien dans la classe sur l'Antiquité l'an dernier. C'est bien ça, Goumenli en licence. Bien sûr que je me souviens. J'ai une excellente mémoire. Tu étais même une élève voyante. Mais qui est donc ce jeune homme derrière toi? Oui c'est vrai qu'André qui fait un dodo. Qui ça? Marino, oui, le célèbre Marino. Pardon. Je suis toujours plongé dans mes recherches, alors... je m'intéresse assez peu à ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais en fait, qu'est-ce qui vous amène? Nous venons vous consulter à propos du trésor légendaire de Port-la-Canaille. Nous avons pensé que vous auriez sûrement des choses à son sujet. Bien sûr. C'est pour faire des études sur le trésor que je suis là, d'ailleurs. Mais pourquoi t'intéresses-tu autant au trésor légendaire?
Sais-tu que son histoire est peut-être une pure fiction? Je crois que démêler la vérité les vérités de des légendes est la mission des chercheurs. Voilà, j'ai galéré pour celle-là. Je suis persuadé qu'il existe vraiment un trésor légendaire. Et je veux le trouver. Superbe réponse! Je vais donc tenter de vous aider. Vous devez d'abord savoir que beaucoup de questions se posent sur ce trésor. J'ai entendu dire que c'était un trésor inépuisable et lu que c'était un objet magique. On dit aussi que c'est un monstre ou bien un coffre vide. C'est presque... Il a presque la bonne réponse sur le coup là. Chacun invente sa petite histoire et il est difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, je sais qu'il faut... ce qu'il faut pour trouver le trésor. Des gemmes étoiles! Réunis les 7e étoiles, la porte millénaire qui protège le trésor s'ouvrira. Je me souviens de ce passage du livre, ouais, mais ce sont ces gemmes étoiles. Tout à fait. D'après la légende, pour trouver le trésor, il faut d'abord réunir les 7 gemmes étoiles. Toujours 7. Qui tient la carte magique de la porte millénaire se penchera, ira brandir. Ainsi, il sera révélé le chemin, la position des étoiles. D'après la littérature sur le 6e, l'emplacement des étoiles est révélé à celui qui apporte la carte devant la porte millénaire. C'est bien ça? C'est exactement ça, oui. Et la porte millénaire doit se trouver quelque part dans les sous-sols de la ville. Le seul petit problème, c'est qu'il nous manque la carte. Si nous l'avions... Marty! Mais nous l'avons, professeur. Marie a la carte magique. Quoi? Oh! C'est vrai? Montre-la-moi, tu veux? C'est bien elle! Et c'est l'authentique! La carte magique, nom de Zeus! Incroyable! Tu es formidable, sensationnel, exceptionnel! Avec cette carte, nous irons devant la porte de légende et nous découvrirons l'emplacement des gemmes étoiles. D'accord, professeur. Et le trésor sera à nous, Goumélie, Mario. Ne perdons pas de temps. Apportons vite la carte à la porte de légende. Je vais me déboîter la gorge à doubler ça. C'est vrai que lui, ouais, en plus il va parler souvent, hein, juste comme ça. Cette barrière devrait pouvoir s'ouvrir. En fait, quand il parle un peu en neutre, ça passe, mais quand il est un petit peu excité, tout ça, c'est Ouais. galère. Dans ce tuyau, on devrait pouvoir descendre dans les sous-sols de la ville. Allez, allez, dépêchons. Putain. Au fait, Mario, je pense que nous allons rencontrer quantité d'individus louches. Tiens-toi prêt à les affronter. Est-ce que tu connais les fonctionnements de commande d'action? Oui. Vraiment? Tu veux peut-être t'entraîner à l'utiliser quand même? Non. Attends, je me demande si je gagne pas de l'XP gratuit en faisant ça pour ce Je coup-là. crois pas, je pense pas. Pas souvenir. Ça compte pas comme un vrai combat, de toute façon. Bon bah non alors. Je vois. Alors descendons. Monte sur le tuyau et oriente le joystick vers le bas pour rentrer à l'intérieur. Alors, c'est... L'histoire de ma vie, monter sur le tuyau et passer la commande dans le bas. Si t'appelles tes étrons commandes, oui, ça peut passer. Attends, combien de temps ça fait? Putain, c'est vrai que c'est... Avec tout le texte, oui, c'est sûr que ça va prendre Oh longtemps. mais ouais, ça fait si ça, combien ça va prendre une chier de temps. Oui, déjà 34 minutes et on a même pas passé le prologue. Voilà, maintenant c'est le nouveau petit rituel, alors qu'avant on ne le faisait pas parce que ça ne sert toujours à rien pour l'instant. Voilà, allez, c'est ton moment là. Dis donc, là... Ouais, mademoiselle, elle est trop mignonne, elle est trop fraîche. Oh non, ma jolie, ça te dit de venir t'amuser avec nous, on est très très câlin, wesh. Ah, qu'est-ce qu'une beauté pareille fait avec un moustache? Je suis comme lui, wesh. Y'a que pas que la beauté qui compte, hein. Alors, elle dit, ouais, j'avoue, il est moche, Mario. Fissez-nous la paix, vous n'êtes pas du tout mon genre. Wesh, je rêve. Oh, comment elle parle trop mal, elle. Oh là là. Là, on est trop poli, on est charmant et tout, et elle nous agresse, là.
Ouais, on va lui apprendre la vie, wesh. Et ça veut dire que ça y est plus, sous prétexte que c'est la misogynie. Genre ça n'existe plus la misogynie de nos jours, tu sais. Tu es face à 3 Goombas. Bah, de 3 types. Un Goomba Pig et un Paragoomba. Méfie-toi principalement du Goomba Pig au milieu. Ne lui saute pas dessus. Il a un pic sur la tête qui t'infligera des dégâts. Le Paragoomba vole, tu ne peux pas l'attaquer au marteau. Attaque-le en lui sautant dessus. Bon. Adapte toujours tes attaques à l'ennemi que tu dois combattre. Ah, et j'oubliais. Tu peux utiliser Y pour changer l'ordre des tours. Goomélie peut attaquer la première, pense-y. Ouais, mais d'ailleurs c'est ce que je voulais faire. Ouais, parce que ça va être plus facile à flinguer, lui. C'est un Goomba, le livre dit l'adversaire le plus faible, le roi des nuls. Mais... Non mais de quoi il se met celui-là? PC Max 2, puissance 1, défense 0. Ouais, parce qu'en fait c'est aussi un Goomba L, tu vois, donc du coup on se dit mais quoi? Après c'est un Goomba femelle, c'est rare hein. Ouais, bah après non, il y a d'autres Goomba femelles, mais je veux dire c'est que... Rien d'autre de particulier, on serait vraiment aussi nul. Ah non, c'est là, il réalise. Oui. On serait vraiment aussi nul. Bon, après, Goomélie est plus forte que lui. Large même. Elle a sur 5 fois plus de vie. Minimum. Là j'ai foiré le timing pour le spécial. Ah putain, mais les volants ils sont chiants. On sait jamais s'ils vont attaquer devant ou derrière aussi, les volants. Un Goomba Pig, ce sont des Goombas avec un pic sur la tête. Des punks, Goomba Punk. PC Max 2, puissance 2, défense 0. On dirait qu'ils sont plus puissants que les Goombas de base. J'adore aussi, en dessous tu sais t'as l'image, et en dessous t'as Goomba Peak, où c'est le lieu ici et là. En gros, bah, Dans c'est le lieu un de peu vie, partout, quoi. le lieu de vie, ou En fait, le pif, tu sais, voilà, dans le lieu de vie. Bah oui, vu qu'ils peuvent apparaître un peu n'importe où. T'es chiotte en fait, voilà, c'est le lieu de Ah, vie. du coup, fais gaffe quand tu t'assois. quoi. Voilà, ça t'es chiotte, tu sais, c'est... Il vaut mieux éviter de faire sauter dessus, sinon tu vas te blesser. De toute façon, moi je suis un jour au marteau, donc c'est pas comme si... Remarque, il a plus qu'un point de vie, ça vaudrait presque le coup de le parader plutôt que de... Ah non, mais non, mais après je peux pas prendre le web, bon, c'est pas grave. C'est bon. Voilà, là j'ai réussi. Ah, tu vois, là il a attaqué derrière, du coup je l'ai feinté. Je suis pas sûr de ce que tu veux dire par derrière. Bah en fait, pour moi, il y a devant, c'est là où ton premier partenaire est, et derrière, c'est là où Mario est. Ah, Et du coup, des fois, il y a un volant peut attaquer des deux endroits. ah d'accord, en gros, il peut viser les deux et du coup, tu sais pas lequel il Il vise. vise alors le timing, c'est pas forcément le Ok. plus simple du monde. Mhm. Le Paragoomba, il a des ailes, le vénard. C'est vrai que ce serait pratique que Goombly ait des ailes. PC Max 2, puissance 1, défense 0. D'ailleurs, moi, en vrai, dans le jeu, parce que tu peux améliorer tes persos. Mhm. Et moi, j'aurais pensé plutôt que pour, quitte à augmenter les stats et tout, aussi augmenter leurs propriétés si jamais tu pouvais leur coller des ailes ou quoi, quoi. Parce qu'à un moment donné, ouais, t'as un Goomba et un Koopa, et je te jure que le fait qu'il n'ait pas d'ailes, oh, des fois, ça te fait un peu chier. Mhm. Bon. Impossible de le frapper avec un marteau s'il vole. Mais il tombe s'il prend des dégâts. Les Paragoomba qui n'ont plus d'ailes, je me demande s'ils vivent comme nous. Bah oui, c'est ça. Un Paragoomba sans ailes, c'est un Goomba. Ouais. Comme un Goomba sans ailes. Je veux dire, en butant 3 Goombas, on a eu plus de Ah, t'as level. 10 points d'étoile, tiens. Tu vois C'est pas 9, c'est 10. Oui, c'est-à-dire qu'on a eu plus qu'avec l'espèce de semi-boss chelou de début En de fait, jeu. c'est en fonction du nombre d'actions que tu peux faire, je suppose. Non, c'est en fonction du niveau que t'as. Vous avez rien à foutre, t'es moche, te baise. Bien fait pour eux. Tu sais, Mario, je crois que nous n'allons pas cesser de rencontrer ce genre d'individus. En combat, attaque-les avec saut ou marteau comme tu viens de le faire. Si tu attaques le premier, tu auras l'initiative.
Ne montre aucune hésitation face à tes ennemis. N'oublie pas, Marty. Alors, est-ce que par hasard, il n'y a pas une douille? Il faut toujours se méfier des lieux qui ressemblent à des cul-de-sac en fait. Parce que des fois, il y a des objets cachés dans le vide. Non, là, non, en l'occurrence, j'ai pas l'impression. Alors, si c'est le cas. Surtout que si tu peux sauter plus haut, tu pourras atteindre le coffre depuis derrière le. Plus haut là, non? Je sais plus comment il faut faire, mais oui, il y a une douille pour l'atteindre, ouais. Et c'est comme ça qu'on a inventé le Smurf. Bon, par contre, je vais devoir affronter tout ce que je rends compte parce que Donc. l'XP c'est précieux en fait dans le jeu, mine de rien. En fait, j'y vais trop tôt, mais c'est quand même joli, mais c'est. Je sais pas pourquoi, Les moindres points d'XP sont à prendre, surtout au début. En plus, ils te donnent de la thune. Mastunasse. Ouais, Mamzelle, vous êtes trop charmante, ouais. Tu te souviens quand elle a dit que tu pouvais pas les toucher au marteau? Mais voilà. Et le style, ça change quelque chose à ce moment-là du jeu? Bah, à ce moment-là du jeu, non, j'ai pas les points étoiles, mais je m'entraîne, hein, parce que si je perds la main, t'as vite fait d'avoir l'air d'un con au pire moment, hein. En plus, je te dis, hein, à un moment donné, je suis tombé sur le truc de la carte, le pouvoir de la carte, et ben je suis comme un bébé. Genre, il y a vraiment. Ouais, c'est bon, il faut que je retrouve mes sensations. Sinon. En plus, j'arrive qu'avec le marteau, j'arrive pas avec le seau, hein. Faut bien savoir ça. J'ai jamais réussi avec le saut. Mais on n'a pas pensé à faire une synchro. Putain, excellente idée, Pépère. Allez, tac, 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 tac. Et tac, je sors du menu. Oh, mais connard. Oui, merde, putain. La boîte quantique. Du coup, il y a quoi là-bas? C'est un gros bouton si je me rappelle bien. Ah, ouais, Et voilà. Oui, on pourra rien y faire. Mais ce sera important plus tard. C'est comme toutes ces grilles, là, partout où tu vois des grilles, là, ça c'est important. Ça déverrouillera plus tard, ouais. Putain. De toute façon, cette porte millénaire va faire sûrement y retourner plusieurs fois. Oh bah oui, à chaque fois que t'auras une veine déjà pour commencer. Puis il y a aussi le combat des... j'aime. Ah non, je lui ai doucement Panda pour l'assommer, mais... Ouais, ça va, j'arrive à le faire, c'est bon. Mais... Bon, là, il lui reste plus... Bah, Goumeni, du coup. Bon, Oui, pour l'indic, ouais. Quoique c'est indice ou indication, je sais pas trop. Non, c'est indic, hein. Moi j'ai toujours appelé ça indic, tout le Non, monde... mais je veux dire, à mon avis, c'est un... Alors... c'est un Rigna, une créature bizarre qui est faite de disques empilés. Une créature unique, on ne sait rien de ses origines. Tout seul de pour la canne. C'est que si t'as une créature dans Mario qui vient à un endroit précis dans l'univers... Une PC Max 3, puissance 1, défense 0. Il a une attaque rapide, mais il est facile à battre, alors on lui fait sa fête. On lui déboîter sa patte. Alors j'ai pas compris comment j'avais réussi à le faire parce que j'ai l'impression que je l'avais fait avardement, mais... Ah mais parce que j'ai fait un joli, j'ai pas fait un stylé. D'accord. Parce qu'en fait tu peux faire ton action un peu moins bien que... T'as fait un stylé là. Ah, c'était pas joli. C'est pas marqué joli. Bah, j'ai vu stylé moi, j'ai cru voir du rose, c'est stylé le rose. Ouais. Ah mais Il y a oui, les deux, c'est les deux. Oui les deux, putain d'accord. Ça fait les deux en fait, ça fait les deux. Parce que le style c'est que du bonus quoi. Bon bah coup de boule, ensuite tu les éclates au contre peut-être. Enfin tu fais pas sur l'autre. Bien vu, mais alors du coup j'ai pas besoin de... Ouais bah attends, du coup... Bah oui de toute façon tu les as déjà vus leur indique. Ouais c'est vrai, oui, c'est... Oui. C'est ce que ça me fait chier d'utiliser le saut quoi. Voilà, parce que ça... Voilà, bon là j'ai réussi avec elle, bon évidemment. Bon, c'est pas grave, elle au contre... Putain, ah ouais quand même, j'ai quand même un sacré...
j'ai des bons restes pour ça quand même, Ina, parce que même si le premier je me suis fait avoir, maintenant que j'ai le timing pour un, j'ai le timing pour tout, j'ai l'impression. Même si c'est faux, parce qu'il y en a qui ont des timings vraiment différents pour le coup. Et le compte, si je me rappelle bien, le timing est un petit peu plus bâtard que pour le reste. Et vous voyez, une sorte de frame. En fait, ça dépend des ennemis. Il y a des ennemis qui ont vraiment une vieille frame de merde. Non, je prends les corps même d'avance, hein, c'est pas comme si... Mais alors, qu'est-ce que je donne à la voix du prochain connard là Bah limite, donne-lui une voix, genre en mode plaignarde. Mais... Eh oh, t'entends ma voix? Alors, tu dois être un héros légendaire. Seul le héros peut entendre ma voix. En fait, j'ai été ensorcelé il y a bien longtemps par une méchante sorcière qui m'a enfermé dans ce coffre. Et puis tout ce temps, j'attends la venue d'un héros. Enfin, du héros. Crédible. Mais au fait, que fais-tu ici? Sauf que visiblement, Papy Goomba il a aussi entendu du coup l'histoire du héros légendaire qui est seul à pouvoir l'entendre, c'est de la connerie. Ouais, mais le fait qu'une sorcière l'ait mis dans un coffre, ça par contre c'est moins déconnant déjà. Je ne sais pas s'il faut croire ce que raconte ce coffre. Il est bizarre. Je pense qu'il vaut mieux pas lui dire que nous cherchons les gemmes étoiles. Même si je viens de lui dire. Oh, zut de zut, c'est moi qui viens de lui dire. Ah. Mais quel con! Je vois, vous cherchez les gemmes étoiles, hein. Tu es donc bien le héros. Pour mettre la main sur les gemmes, mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors cherche la clé de ce coffre et fais-moi sortir de là. La clé ressemble à ça, là. Ça ressemble à une clé, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, Mario? Trouve la clé, reviens m'ouvrir, elle ne doit pas être loin. T'en supplie, héros légendaire. Bon ben voilà. Oh, t'as apporté la clé, merci. Un grand merci, vraiment. Moi! Ah, oui, Imbécile! Je t'ai bien vu! Qui vous aiderait, à ton avis? Pour Apaiser ma rancœur. ma rancœur d'avoir été enfermé aussi longtemps. Je vais te jeter un redoutable maléfice. Prépare-toi. Te voilà ensorcelé. Tu ne l'as pas volé. Écoute bien ce que je vais te dire. Dorénavant, quand tu appuieras sur Y, ouais c'est ça, Y, à certains endroits, tu te transformeras en avion de papier. Alors, surpris, maintenant tu vas devoir vivre avec ce handicap. Terrible, hein? Tu me fais quand même un peu de peine. Alors je vais te donner des explications. Je suis un connard mais serviable. Si tu te tiens sur un panneau avion, le sol s'éclairera par magie. Bravo! Appuie sur Y, tu te changeras en avion. En vol, tu pourras guider l'avion en orientant le bâton de joie vers la droite ou vers la gauche. En orientant ta bite vers la droite ou vers la gauche. Ouais, bah je sais, ça va être long. Habilement utiliser ces commandes te permettront de voler plus loin. As-tu bien compris le fonctionnement de ce terrible sortilège? Ouais, c'est ça. Tu retrouveras ta forme normale en appuyant sur B. B.
Alors salut, abruti. Mouah. Non mais c'était quoi ce type? Après, je pourrais pas faire la voix de tous les persos parce que voilà, mais bon, non, tant qu'à faire. Voilà. Tu te mets vraiment sur le bout de la pine, voilà. Ce morpion de haute origine qui revenait du bout de la pine, ses vertus en vains efforts, l'abîme ne rend pas ses morts. Ça fait beaucoup d'efforts quand même, hein. Il aurait pu en mettre juste 19. Mario, Goumeni, regardez. Oh. Ah oui, puis le petit salut nazi de Mario aussi, il faut bien les guetter, sinon c'est pas drôle. La porte millénaire dont parle la légende, c'est formidable. La légende est donc vraie, approchons-nous. J'ai dit approchons-nous, espèce de... Putain, j'étais vraiment le roi des camps. Alors attends, est-ce qu'on ferait pas une pause ici? Il est quand même 51, hein, avant de relancer une cinématoche. Ouais, Tu préfères. on va faire ça, je sauvegarde ici et on... Du coup on se Bon, laisse. ouais, c'est ça. Allez, salouche! Ciao.